Prends soin de Linda. Jure-moi de ne jamais l'abandonner. Je te le jure. Et alors? Et alors, il a même refusé que je lui verse des honoraires. C'est vrai ce que je disais tout à l'heure. Tu es très en forme. Merci. Tu t'embêtais pendant cette croisière. Hein? Et qu'est-ce qu'il faudrait que je te raconte? Je ne sais pas. Allez, on va commencer. Tant pis pour Monsieur Bertuccio, il n'avait qu'à être à l'heure, il mangera froid. Voilà, très bien. Qu'est-ce que c'est tout ça? Ça, c'est de l'argent honnêtement gagné. Mais alors, vous allez pouvoir l'acheter, le camion neuf? Ben, si Edmond et Louis sont toujours d'accord. Prends soin de Linda. Jure-moi de ne jamais l'abandonner. Je te le jure. C'est tout de même pas un trésor. Mais il y en a des monceaux comme ça où je vais vous emmener. Où je l'aurais prise, cette émeraude. Aventure d'un bijoutier. Si cette pierre provient vraiment d'un trésor, depuis le temps que t'en parles, t'aurais pu aller le chercher. Mais je peux pas y aller seul. Confiance que... Je vais vous aider à faire le bonheur de cet enfant. Alors, vous me croyez? Hein? Moi, je te crois. Ah. Tu y crois maintenant au trésor de Faria? J'espère que c'est pas un mirage. On va rouler toute la nuit? Non. On va bientôt s'arrêter. Il y a un autre passage pour aller là-bas? Penses-tu? Oh, vous avez mis le paquet, mes enfants. Hein? Oh, laissez-moi entrer le premier. Oh, c'est formidable. Oui. Ça. Nouveau visage, nouveau nom. Monsieur Christian Montès. Ce que j'ai à vous dire est très délicat et je vous demande le plus grand secret. Car Christian Montès est en réalité Edmond Dantès. Et alors? Et alors, il a même refusé que je lui verse des honoraires. Merci, Linda. Tu as merveilleusement bien joué ton rôle.
Bertuccio, il est à l'hôpital, il a été blessé la nuit dernière. C'est pas trop grave, il veut te parler. Merci. Mesdames, messieurs, Qu'est-ce que... j'ai une surprise pour vous. Veuillez me suivre, je vous prie. Oui, je suis Callimaco. Celui que tu vis si souvent sur ton chemin. Fou d'amour pour toi, comme je viens de te le prouver. La chance m'a vraiment servi, puisque c'est ton vieux mari qui m'a conduit jusqu'à ton lit. Désormais, nous pourrons être heureux sans honte. Et si Messernitscha venait à mourir, je t'épouserai sur l'heure. Tu as raison. Puisque ton astuce, la stupidité de Nicia, la perversité de mon confesseur et l'imprudence de ma mère m'ont entraîné dans une aventure à laquelle je n'aurais jamais songé, je dois croire à une influence céleste. Et ne peux refuser ce que le ciel veut que j'accepte. Je te prends désormais pour seigneur et maître, pour mon unique bien. Ce que mon mari exigeait de moi pour une seule nuit, tu en jouiras sans cesse. Tu deviendras l'ami, le compère de mon mari. Nous pourrons ainsi nous retrouver à chaque instant sans éveiller le moindre soupçon. Dès ce matin, viens nous rejoindre à l'église. Et ensuite, nous dînerons ensemble. Ouais. En effet. Alors, allez-y donc. Mais de toute façon... Ah, cher maître et docteur, soyez le bienvenu. Voulez-vous toucher la main de ma femme? Bien volontiers. Lucrezia, cet homme habile est celui dont je t'ai parlé et grâce à qui nous aurons bientôt un bâton de vieillesse. J'y attache un très grand prix et désire qu'il devienne notre inséparable ami. Oh, j'accepte bien volontiers cette offre qui me sera aussi utile. Je le veux aussi. Oublie les apparences et confiance. Imagine les forces en présence. Tu dois juste avancer, regarder sans tricher.
C'est Louise qui me l'a rapporté de l'aéroport. T'as rapporté quoi? Ma tenue de nuit. Ça te plaît? Pas du tout ton genre, mais elle a du goût, ma fille. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Elle te va pas, c'est tout. Oh, c'est pénible, cette manie que tu as de monter en épingle le moindre petit incident. Tu veux qu'on s'engueule pour une chemise de nuit? C'est très bien. Pourquoi tu ne mets jamais cette robe? Peut-être parce que je n'ai pas souvent l'occasion de sortir. Alors comme ça... Bonsoir. Tout va bien? Oui, il y a pas mal de monde. C'est complet. La curiosité, sans doute. Mais c'est fou comme cet endroit a changé. C'est très chaleureux et agréable. C'est vraiment le genre de restaurant qui manquait au Cap. C'est gentil, je vous remercie. J'espère que vous passerez une bonne soirée. Excusez-moi. Vous avez du feu? Si nul n'échappe à ces orages qui balayent. C'est vrai ce que je disais tout à l'heure. Tu es très en forme. Merci. Dis-moi, tu as pas dû t'embêter pendant cette croisière. D'ailleurs, tu ne m'as toujours pas raconté. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il faudrait que je te raconte? Je ne sais pas. Par exemple, l'histoire de ce jeune loup de mer bronzé qui t'a fait une cour. Si tu... Oui, qu'est-ce que tu vas imaginer? Non, c'est vrai qu'il te va très bien, ce kimono. Ah bon? Tu trouves? Oui, je suis ravie qu'il te plaise. C'est la petite serveuse du bateau ivre, c'est ça? J'en ai marre de tes cachotteries, Gérard. Quelle cachotterie? Je ne te cache rien puisque je viens de te dire à qui j'avais loué. Oui, parce que je te l'ai demandé. Si tu voulais le savoir avant, il fallait le demander avant. C'est pour cette fille que tu m'as fait décorer le studio? Il faut toujours avoir un pied chez l'ennemi, Anna. Si je veux le bateau ivre, aucune manœuvre n'est inutile. Je te jure qu'il ne se passera jamais rien entre cette fille et moi. Si je suis aimable avec cette petite gourde, c'est seulement pour les affaires. Franchement, c'est pas le moment d'organiser un diaporama. Déjà? Oui, j'avais pas vu l'heure. Ma pauvre Anna. Fais-moi plaisir, Gérard. Cesse de dire ma pauvre Anna sur ce ton-là. Ça finit par être très désagréable. Quel ton? Ce ton navré, désolé. On dirait des condoléances. Tu ne t'entends pas? Mais enfin, Anna, c'est affectueux. Dans ce cas-là, tu n'auras pas de mal à trouver mieux. Bon, faut que j'y aille. Tu vas où? À la Thalasso, pourquoi? Quelle idée? Ça me fait du bien et ça me permet de voir un peu de monde. Tu sais ce que j'en pense? Ils refusent d'utiliser nos produits. Alors je n'ai pas envie que ma femme aille dépenser mon argent chez eux. Ton argent. Vu le nombre d'années où j'ai travaillé bénévolement pour toi, je pense avoir droit à ma part. C'est vrai que ça fait du bien. Je vous l'avais dit, c'est un peu bol d'énergie. Madame Chantreuil, quelle surprise! Ça me fait plaisir de vous voir. Je n'étais pas revenue depuis des années, et d'ailleurs ça fait des années que je n'avais pas nagé. Et me retrouver en maillot, c'était une épreuve. Enchantée. Je me suis totalement isolée, et c'est vrai que j'ai plus vraiment d'amis au Cap. Et parfois je me demande pourquoi je déprime. Je vous emmène au sauna. Votre fille me propose carrément une pub. Allez marcher sur la plage après un soir, vous verrez. Ça fait un bien fou. Sûrement. J'y penserai.
jamais vu avec une autre. Je vais lui dire 2 mots, moi, à mon imbécile de fils. Le déjeuner n'est pas prêt? Madame Chantreuil fait la grève. En tout cas, c'est pas la grève du zèle. Ça tombe mal, j'ai faim. Ça va durer longtemps, Anna. Si tu as quelque chose qui cloche, dis-le. Ou souris, si tu vas bien. Parce que moi, franchement, je ne comprends pas un traître mot de ce que tu ne dis pas. Toi. On peut savoir pourquoi tu ne manges plus rien? Peut-être parce que j'ai pas faim. Et tu crois que c'est de savoir que tu n'as pas faim qui va me couper l'appétit à moi? Toi. Toujours. Et tu te fiches pas mal de savoir pourquoi j'ai pas faim. Pas du tout, je n'arrête pas de te demander. Et toi, tu ne veux rien me dire. Allez, ma chérie. On sera plus tranquille pour parler de tout ça à table. Je serai plus tranquille pour dormir dans mon lit. Bon, très bien. Hilderdine, tu peux peut-être me répondre. Le déjeuner est prêt ou je dois aller déjeuner ailleurs? Tu peux déjeuner ailleurs? Chez ta maîtresse, par exemple. Ça tombe bien. Elle travaille dans un restaurant. Elle travaille au bateau ivre, Anna. Où tu vas? Je sors. Oui, bah je le vois. Attends, j'ai besoin de toi. Oh, je suis absolument navrée, mon chéri, mais je n'ai pas le temps. J'ai un rendez-vous. Ton coiffeur attendra. Non, c'est hier que j'avais rendez-vous chez le coiffeur. Tu n'as pas remarqué? C'est étonnant. Alors, avec qui tu as rendez-vous? Avec une certaine Charlie Galin. C'est une de tes amies, je crois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas. Elle a téléphoné à la maison. Elle m'a dit qu'elle voulait me rencontrer très vite. Et comme je ne suis pas particulièrement débordée et que ça paraissait urgent, nous sommes convenus d'un rendez-vous urgent. Tu es folle ou quoi? Charlie et toi, vous n'avez rien à vous dire. Et rien à faire ensemble. Oh, ne sois pas si exclusif, mon chéri. Il se peut que ta maîtresse et moi devenions copines. Après tout, nous partageons le même homme. Ça ne te va pas, l'ironie, ma pauvre Anna. Tu crois, mon pauvre Gérard? Charlie va te démolir en moins de 2 minutes. Elle va t'humilier. Tu n'es pas de taille. Oublie ce rendez-vous. Sûrement pas. Anna l'autruche, c'est terminé. C'est joli chez vous. Vous êtes sûre que vous ne préférez pas qu'on descende prendre un café? Certaine. Je peux savoir pourquoi vous teniez absolument à ce qu'on se voit chez moi? Figurez-vous que c'est moi qui ai fait la décoration de ce studio. À la demande de mon mari, bien sûr. C'est amusant, non? Très. Et je vous avoue que j'étais curieuse de voir ce que vous en aviez fait. Votre patte personnelle, en somme. Manifestement, vous n'avez pas beaucoup de personnalité. Je me doute que c'est votre passion. Mais si j'ai demandé à vous voir, ce n'est pas pour vous parler de la couleur des rideaux. Je vous écoute. Je suis enceinte. Tant mieux pour vous. Madame Chantreuil, vous ne comprenez pas. Cet enfant est de Gérard. Et alors? Et alors? Ça change tout, non? Pour vous, sûrement. Avoir un enfant, c'est une lourde responsabilité et j'imagine que vous aurez vraisemblablement du mal à l'assumer. Mais je suppose aussi que vous pouvez encore changer d'avis. J'ai l'intention de garder cet enfant. Qu'est-ce qu'elles disent toutes? Qui ça, toutes? Les maîtresses de mon mari. Enfin, les imprudentes, celles qui oublient délibérément de prendre leurs précautions. Vous essayez de me faire avaler n'importe quoi. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous êtes la première? Désolée de vous décevoir, mais le coup du chantage à l'enfant, on nous l'a déjà fait. Mais c'est dégueulasse ce que vous me dites. Ah oui, parce que vous, ce que vous faites, c'est joli peut-être. Vous n'avez rien compris. Vous avez raison, je ne comprendrai jamais les femmes comme vous.
Alors, vous allez faire comme si mon enfant n'existait pas? Mais non, ne vous inquiétez pas pour ça, Gérard résoudra ce petit problème, comme d'habitude. Anna, j'ai beaucoup de respect pour toi et j'en ai toujours eu. Dans la vie, on a eu des hauts et des bas, mais on est toujours restés ensemble, soudés. Gérard, qu'est-ce que tu veux me demander? Anna, enfin... Une jeune fille est venue me trouver ce matin pour m'annoncer que j'étais son père. Je ne savais pas que j'étais aussi drôle que ça. Excuse-moi, mon petit Gérard, mais tu verrais ta tête. Non, c'est une vision unique. Non, pardonne-moi de ne pas être terrassée par cette nouvelle, mais c'est pas franchement une surprise. Je te remercie de ta compassion. Ah oui, parce qu'en plus, tu voudrais que je te plaigne. Écoute, je vais te dire une bonne chose. Je suis même étonnée que ça ne soit pas arrivé plus tôt. Non, si ça se trouve, tu as comme ça un certain nombre d'héritiers dans le pays. Va savoir. Tu fais dans l'ironie, toi, maintenant. C'est ton image de père de famille respectable qui t'inquiète. Non, décidément, tu changeras jamais. Et comment s'appelle cette jeune fille? Cécile. Cécile. Toute la famille dîne à la maison ce soir. Alors, tu vas nous présenter Cécile? À mon avis, tout à l'heure, ça va être un peu plus difficile. Je peux lui dire, peut-être? Mais me dire quoi? Qu'est-ce que vous avez? Vous avez bu ou quoi? Chérie, ne l'écoute pas, il fait son intéressant. Bonsoir tout le monde. On est là. Et calme-toi, Louise. Ton père a quelqu'un à nous présenter. Voilà. Cécile, tu connais déjà Louise. Et je te présente Anna. Brice. Brice, Louise. Je vous présente Cécile. Si nul n'échappe à ces orages qui balayent au passage les repères qui éteignent la lumière. Ton attitude vis-à-vis de Cécile est totalement infantile. Aussi infantile que celle de ton père avec Julien. Moi, vous me fatiguez. Merci, Linda. Tu as merveilleusement bien joué ton rôle.